Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est toi la meilleure méthode de vente. Et oui, j'ai déjà dit, pour vendre, il y a plusieurs choses. Il y a la méthode de vente, qui représente à peu près 20%, les gens pensent que c'est plus, mais c'est seulement 20%. Je pense aussi qu'il y a la connaissance client, très important, souvent mal maîtrisée, très très mal maîtrisée, et du coup qui représente, on va dire, 40%, et toi, qui représente 40% aussi à l'intérieur. Donc du coup, aujourd'hui, je m'attache à ces 40%-là, 40% c'est déjà énorme, comment faire en sorte que la meilleure méthode de vente, ce soit toi, et comment faire pour vendre en fonction de qui tu es. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui accompagne les coachs sur leurs projets, qui accompagne les coachs vers la réussite et qui permet aux coachs de vendre en fonction d'eux-mêmes et de qui ils sont. Alors aujourd'hui, je t'explique effectivement que la meilleure méthode de vente, c'est toi. Alors, je sais, j'ai dit qu'il y avait différents points, moi je m'attache à celui-là aujourd'hui. La première chose, tu dois savoir définir quelles sont tes valeurs et qu'est-ce que tu veux représenter. Voilà. Donc ça, c'est ta communication qui doit le voir aussi. C'est ta communication, parce que c'est ce que tu vas vendre grâce à ta communication. J'espère bien que tu ne communiques pas pour communiquer, mais que tu communiques pour vendre. Je t'invite à regarder une vidéo précédente là-dessus. Mais du coup, je t'explique aussi que en fonction de ce que tu représentes, des valeurs que tu veux représenter, bah, des gens vont venir à toi. Et déjà, ça sera ta première meilleure méthode de vente. Ça sera toi-même. Par contre, pour ça, il faut que tu sois au clair sur ce que tu veux véhiculer, ce que tu veux être ou ne pas être. Je te donne un exemple. Hein. Il y a plein de coachs qui du coup se vendent en se mettant torse nu par exemple, tu vois, voilà, qui eux sortent les pectoraux, disent bah voilà, moi je suis comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour devenir comme ça. Il y a des coachs qui n'ont pas besoin de ça et qui eux passent plus par leur présence, leur méthodologie, leur vraiment, comme ils sont très bons dans la pratique, comment ils maîtrisent techniquement ce qui se passe, etc. D'accord? Moi, je suis pas fan de la première partie. J'ai rien contre, tout ce qui marche, ok? Mais je suis pas fan de la première partie. Ça, ce sont mes valeurs. Moi, j'ai pas envie de me montrer torse nu. C'est pas pour ça que je suis un bon coach. Je suis un bon coach parce que je maîtrise ce que je fais. Et j'ai beau être torse nu, super carré ou pas, je trouve que ce n'est pas ce qui correspond. Ça, c'est que mon avis. C'est pas une critique, c'est mon avis à moi. Donc déjà, la première chose, c'est savoir qui tu es et où est-ce que tu te places dans la communication des coachs sportifs pour que les gens tout de suite se disent avec lui, c'est sûr, je vais accrocher. Ensuite, il faut que retranscrives très vite dans la manière dont tu parles et ce que tu es, ton caractère et ce que tu vas, de la manière dont tu vas gérer les gens. Quand tu rencontres quelqu'un, même au téléphone ou que ce soit d'ailleurs en vis-à-vis, en face à face pour lui vendre du coaching, il faut, je pense, que la personne en face de toi soit capable de se dire ok, lui il me correspond. Pour ça, il faut qu'il perçoive si tu es quelqu'un de dur, si tu es quelqu'un d'exigeant et si tu es quelqu'un de bienveillant ou pas. C'est les trois points un peu importants là-dedans. C'est-à-dire que elle doit savoir tout de suite si chez toi c'est carré, que ça se passe comme ça ici et que pour tout le monde c'est le A à la, même si les cours sont différents et qu'avec toi ta méthode elle est comme ça et que tu es vraiment rigoureux, voire rigide là-dessus, mais que tu sais absolument t'amener les gens, ou s'il y a peut-être plus d'ouverture, et du coup tu vas avoir une adaptation complète par rapport aux gens, tu vas beaucoup leur parler, beaucoup les écouter. Il y a plein de méthodes d'être un bon coach, il n'y a pas la meilleure méthode, il y a plein de méthodes, il faut qu'elles te correspondent. Là je te donne des exemples de personnalités, il faut que tu saches toi où te situer et surtout comment le retranscrire. C'est-à-dire ce qui est important, encore une fois, c'est que la personne en face de toi, même inconsciemment, elle va analyser ça. Et elle va se dire, lui il me plaît pas. Pense à toi, je le dis souvent, mets-toi à la place du client. Quand tu vas acheter quelque chose ou quand tu vois un mec, par exemple un Instagrammeur ou des choses comme ça, tu dis, bah lui c'est pas du tout ce que je veux, j'aime pas du tout, il est nul, voilà. Alors qu'un autre tu vas dire, bah lui putain il est super. Ou par exemple un comique, tu vois, un comique tu vas dire, lui c'est nul ce qu'il fait, et lui c'est génial. Bah écoute c'est pas grave, ça veut dire que ça correspond à un public différent, et bah pour toi c'est pareil. Donc du coup tu dois savoir où tu es te situer, quitte à te séparer d'une partie des personnes, c'est pas grave parce que les autres vont être fans de toi. Je le dis souvent, il faut savoir se positionner, il faut savoir qui tu es, et ça c'est très important pour bien vendre. C'est pour ça que la meilleure méthode de vente c'est toi. Je t'invite maintenant à cliquer sur le lien qui est en dessous, à rentrer ton mail, à rentrer ton nom, et tu seras inscrit à la newsletter, et tous les jours tu auras plein d'outils, d'astuces, et comment faire pour devenir un coach sportif qui passe pas 70 heures par semaine au boulot, qui est rentable et qui gagne de l'argent. Voilà ce que je te propose, avec plein de vidéos tous les jours, plein de surprises aussi. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.